Bienvenue sur l'étincelle de vie. J'ai envie de vous faire une petite vidéo pour les abonnés. Ce sera une vidéo intemporelle qui devrait vous parler au moment même où vous tomberez dessus. Je demande au guide quel est le message. On parle de transformation avec parfum. C'est marrant, c'est pas du tout la carte de la transformation, mais j'y voyais un papillon. Et voilà. On parle d'une transformation qui est déjà accomplie. Ça pourra concerner des personnes qui ont déjà changé des choses dans leur vie, qui sont prêts à redémarrer un nouveau cycle, dit-on, qui ont lâché leurs états d'âme. C'est comme si on s'était réaligné et qu'on était prêt à partir vers un nouveau cap. Cette guidance, je la fais avec l'Aqua Aura qui nous accompagne. C'est une pierre que je découvre, qui permet d'être un peu plus en affinité avec son ressenti, dans le sens où l'intuition est encore plus ferme. Normalement, quand on a le côté intuitif qui est développé, j'imagine, comme vous, comme pour moi, hein, on a une petite part de doute, ou c'est comme si quand on entendait les messages, le son pouvait ne pas être très très fort, ou très très sûr, ou trop ferme. Et bien là, c'est évident. Voilà. Donc elle ajoute une sérénité aux personnes qui ont encore un doute en elles-mêmes par rapport à leur intuition. Pour certains, on parle de personnes qui doutent de leur déité. Alors les guides évoquent les personnes qui ressentent qu'elles sont une partie de Dieu, mais qui craignent cette pensée autant qu'elles en sont convaincues. Voilà, si vous voulez travailler un peu avec cette pierre, je vous invite à marquer son nom sur un papier et à porter le papier avec vous quand vous en avez le besoin, le désir. Voilà, on n'est pas obligé de massacrer les pierres, de déstabiliser la planète entière pour travailler avec l'énergie qui est tellement puissante d'un rocher. Hein. La montagne, on ne va pas la mettre dans la poche pour se sentir mieux. C'est aberrant, dit-on. On a la carte de Fatima qui est là, qui est la protection de la terre-mère, de la reine-mère, de la mère de l'humanité. Pour moi, il y a Noua qui est là, la sœur de Fuchs, qui est la mère de l'humanité. C'est une femme serpent, avec un corps de serpent. Un petit clin d'œil pour ceux qui travaillent avec l'ayahuasca, je crois, hein, qui permet d'accéder à ce genre de densité-là. Voilà, ça ouvre vers certaines voies. On a la carte de l'ancrage qui est là. Les guides disent oui, effectivement, on est en train d'ancrer cette part de divinité en nous, cette part de déité, et puis aussi d'actualiser une partie de nos origines, comme si on avait découvert, écouté, lu, vu, rêvé, réappris une part de nous, de nos origines. On peut avoir, au cours d'un travail de régression, visiter une vie antérieure ou revisiter, disent-ils, une vie antérieure, ou toujours cette vie-ci, par exemple, hein, cette même vie antérieure. Et avoir la certitude aujourd'hui que elle fait bien partie de notre passif, de notre identité, qu'elle contribue à notre personnalité, à nous-mêmes, hein, à nous renforcer. Voilà, et jamais elle nous éloignera de notre source, de notre définition de nous-mêmes, mais au contraire, elles sont là pour nous apporter des clés de reconnexion à notre devenir. Notre âme supérieure nous envoie les informations au moment où nous sommes prêts, où nous en avons besoin en fait pour la suite du chemin. Donc, il semble que l'on vienne de traverser un moment identique. On se réapproprie un savoir, une connaissance, un état de nous-mêmes. On parle de le faire avec vigueur, avec entrain, engouement. On a le palais des Moudou ici. Avec cette carte, on a un temple posé en haut d'une montagne. Et des pensées d'amour, ça peut être aimer les îles flottantes, je vais parler de moi. Ce sera plus facile, quelque chose qui nous transporte d'amour, qui nous vitalise, qui nous apporte beaucoup de joie intérieure, comme observer un champ de blé, un champ de coquelicots, ou voir un papillon voler. Alors les guides disent, c'est bien de ça dont il s'agit, de voir les papillons voler en me montrant que c'est eux qui nous voient nous envoler. Nous sommes ces papillons
Et le spectacle est magnifique. Selon eux, actuellement, ils sont fiers de nous et du chemin parcouru, tous autant que nous sommes. Ici, on a une notion d'aimer, donc des actions, des choses, des petits gestes, une ritualité, dit-on, qui peut aussi contenir de l'amour pour certaines personnes. Ça peut être des personnes défuntes, des personnes qui nous sont chères, qu'on apprécie énormément, des amis ou des amoureux. Hein. Mais ici, ce sont des choses non dites, cachées, que l'on garde en soi, qui nous rendent plus forts intérieurement, mais que l'on ne délivre pas à l'extérieur. On les garde, ça nous tient chaud, en fait, ça nous renforce. C'est notre petit havre de paix, notre jardin intérieur. C'est pas vraiment les termes qui vibrent, mais ce sont les mots, en tout cas, avec lesquels je les transmets. Il semble que les termes, c'est comme s'il n'y avait pas de mots. C'est pas le jardin d'Éden. C'est même pas assez fort, ce mot. Il semble que chacun puisse ressentir à ce moment même ce que ça exprime en lui, exactement. Plus qu'un mot générique qui perdrait toute la valeur du paradis en soi. Même ce mot n'est pas assez fort. Ici, on a les lovers, le couple, on parle d'amour, de réunion, il y a des désirs d'enfants qu'il faut écouter pour certains. On a des artistes, on a des femmes qui aiment beaucoup les courbes de leur homme, qui sont très attachées à l'esthétique de leur partenaire, par exemple. Et on me parle aussi sur cette carte de la femme qui est une vieille âme et d'hommes qui sont des âmes indigo. Voilà. Vous pouvez adapter en réciprocité, intervertir, comme vous le sentez, hein, vous savez. Puis quand ça vous parle pas, n'adhérez pas à ce qui n'est pas pour vous. Vous êtes, gardez votre maturité hein, et votre jugement. On a Iris, la carte des jardiniers. Donc là, on m'amène vraiment sur Dolores Cannon, hein, les jardiniers de la terre. Si pour vous aussi ceci vous est passé à l'esprit, n'en doutez pas. C'est bien de vous dont il est question, dit-on. Ici, on a 3 œuvres, 3 iris qui fleurissent. Donc il y a 3 bénédictions qui ont déjà été réalisées, dit-on, parmi vos créations. Il y a 3 belles choses qui portent fruit actuellement, qui sont en plein éveil, et d'autres qui sont à venir plus tardivement. On demande de recouvrir, alors avec quel jeu? Hop, on va prendre des choses un peu plus concrètes. Je la regarde, le battleur, donc on parle bien de démarrer quelque chose de nouveau. Après l'ancrage, dit-on. Ici, il y a une remise en question par rapport à l'amour de la terre-mère. Hein. C'est comme si on devait d'abord retraverser les souffrances que l'humanité pose à la Terre. Ici, on me montre les nuages, le climat, les nuées artificielles, les pluies artificielles, les sécheresses artificielles, puisque l'homme ne peut pas tout contrôler. Là, on me montre que il y a des choses qui sont en délibéré un peu plus haut. En fait, c'est comme si la justice tenait un pendule et la réponse n'est pas encore donnée. Elle attend le verdict, la réponse. Ici, on nous dit qu'on participe tous, hein, toutes nos pensées positives, nos volontés regroupées qui vont dans le même sens, que ce soit la réparation de la terre, l'immunité des êtres humains, la protection des espèces, la réduction des déchets plastiques, la réduction des... Bon, gaz à effet de serre, c'est du bullshit, on va dire. C'est vraiment des mots génériques pour faire joli, mais on n'en est pas là. Chacun, on a un rôle à faire parmi nos actes et parmi nos actions, mais nos actions collectives, nos pensées collectives, nos volontés collectives, c'est comme si elles allaient bientôt se matérialiser, se concrétiser par des actes, par des manifestations concrètes. Il y a de la communication, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors on me parle de l'aigle, on me dit que c'est un protecteur de la sphère du monde. Ça me fait aussi penser au vol des dragons, pour les draconniers que je salue. C'est comme s'ils sont éloignés de la sphère de la Terre, de l'axe qu'elle choisit, mais ils veillent. Ils sont pas trop loin et ils peuvent agir en conséquence. On me montre qu'il y a des personnes qui sont incarnées, qui étaient des dragons dans leur vie antérieure. Ici, voilà, j'ai une sensation presque de compression au niveau du pancréas, très exactement, sous les côtes. Ça peut parler
à certaines personnes. Le pancréas, il est très stressé par le stress. Elle est bonne celle-là, vous trouvez pas? Il aime bien manger dans le calme et la paix, manger en musique. Voilà. Il n'aime pas ruminer les problèmes à table. Il n'aime pas les aliments froids et le sucre à la fin du repas. Le pancréas, il a besoin de... En fait, il a besoin que l'esprit soit libre et dégagé, de pouvoir rêver encore, me dit-on. Rêver encore. C'est tout ça. Là, on me montre que la faux, qui est rouge, qui est de l'action pure, c'est le rêve encore. Dans le sens où faucher, ce serait d'imposer nos rêves, de projeter nos rêves, de fabriquer, de créer nos rêves, de les réaliser tout bonnement. En fait, je pensais prendre ce jeu qui allait être un peu plus terre à terre, mais ça reste encore canalisé et très subtil, c'est très agréable. Ah, alors ici, on a le monde qui est toujours protégé et qui se remet droit dans l'axe. Si tant est que nous proposions nos rêves pour le présent et pour l'avenir. On a une part à prendre, hein, tous les rêveurs, les spirituels, tous ceux qui s'éveillent actuellement, on a vraiment une très grande part à prendre, ne serait-ce qu'en pensée, qu'en vibration, qu'en réhaut de fréquence. Les guides disent que d'en prendre conscience, c'est déjà un très grand pas. Ça donne ce dynamisme à la faux, ça lui donne l'élan. Cette activité, justement, ce réveil, ce déclic, ce déclencheur, ce déclenchement. Et il est sain que vous l'entendiez. On a... ici, on a une autre équipe qui est plus matérielle de dragons, mais c'est pas les nôtres. Enfin, c'est pas les mêmes. Du tout, du tout, du tout. Eux, ils sont dans la matière. On me montre qu'ils sont aussi dans des fréquences de colère, de matérialité. Il y a aussi un rapport avec l'or, mais dans la possession et l'accaparation de l'or. Ah, et oui, on a l'Aqua-Aura qui est apparemment travaillé artificiellement avec de l'or, je crois que c'est de l'or en colloïde. Voilà. Donc, elle est très fragile à la lumière, elle perd son artifice. Les guides font résonner avec persistance le fait de perdre son artificier, perdre tout l'apparat. Il me parle d'une résurgence, comme si l'humanité avait déjà vécu ça par le passé. Comme si de nouveau on revivait l'extinction de la beauté ou du plaisir ou de la douceur. Bon, c'est un peu ce qu'on a traversé durant ces quelques mois. On ne peut pas qualifier qu'on puisse malmener l'humanité plus d'1 an quand même, c'est énorme. Même si on l'a fait à peu près 2 ans, voire plus. Donc là, il y a quand même une autorité qui se fait jour et nouvelle. On me montre qu'il y a l'unité de l'œuf qui est pendu à son cou. Donc il y a vraiment quelque chose ici de masculin qui voudrait s'élever, mais il est pris dans une tour infernale, incessante, comme un piège à loup qui se referme. Et ici, on a une unité qui est imposée. Il y a quelque chose qui vient réaligner la terre. Alors les guides manifestent vraiment que on ne peut pas attendre le Messie. Hein. On participe. C'est à nous de vibrer tout ça, de le penser, de voir l'échéance qu'on veut, de créer ce qu'on veut. Voilà, la pensée émet, le cœur suit et la matière exécute. Mais tout n'est que pensée et amour. C'est tout ce qui est important. Ici, on me parle de 14 jours, d'une lune. C'est comme s'il y avait un changement dans nos vies qui était à poindre. Et donc, il y a des remises en question par rapport à ça actuellement. On nous dit c'est dans 14 jours. La face cachée sera dévoilée dans 14 jours. Exactement. Alors, avec cette carte en dos de deck, je m'arrête là. On a pas la transhumance, enfin si, du troupeau homme, hein, du bétail que nous sommes devenus. Il y a des déplacements de foule. Hein. Voilà. Ça va concerner certains pays, certains États, je pense. Alors, on reprend avec celui-ci. Alors, 3. Eh bien. Oh. Et il y en a 3. Et bien voilà. On a cette maladie. En général, avec la maladie, on ne sait pas si on est le batracien, le lézard attrapé
le gecko attrapé par le rapace ou le rapace qui attrape sa proie. En tout cas, qu'on soit l'un ou l'autre, c'est le même combat. On est toujours dans un esprit grégaire de survie. On n'accède à rien d'autre que à cette dualité, où je suis l'un, où je suis l'autre, où je prends le bâton, où je reçois le coup. En tout cas, tant que j'ai cet esprit-là, je peux alterner. Un coup, c'est moi qui vais donner les coups, un coup, je vais recevoir les coups. En général, on reçoit un coup et on en donne aux autres. Il y a toujours un cercle vicieux, je crois qu'on l'a évoqué par là, duquel il faut sortir. Voilà, on peut sortir du rôle de bourreau et de victime et reprendre son authenticité, retrouver sa clarté, sa lumière. Donc le départ souhaité est celui-ci. On voit les hauts et les bas de la montagne, mais on peut aussi considérer qu'on va utiliser nos ailes spirituelles et nous élever enfin dans une direction salvatrice. Ici, la direction, on nous montre les étoiles. Hein. On nous montre de regarder nos frères et sœurs galactiques, notre monde intérieur, parce qu'on est vraiment interconnectés en permanence. Hein. Voilà, et ce qu'on quitte, c'est vraiment toute la méchanceté qu'on a pu faire à la Terre-Mère. Je reprends un petit tour. On va laisser l'ancrage qui est quand même le maître mot. C'est beau, on a l'ancrage et la scintillance de l'intuition. Hein. Je vous montre quand même Mélété qui est derrière, qui est le développement de l'intuition, de la méditation. Voilà, les guides nous demandent de méditer à ce que nous voulons voir, vivre, réaliser pour nous, pour nos enfants, pour nos animaux, pour notre terre, nos maisons. Est-ce qu'on veut qu'elle nous appartienne ou est-ce qu'on veut travailler notre vie pour qu'on nous la reprenne, hein, pour que les nôtres n'y touchent pas. Enfin voilà, on a plein de choses à trancher intérieurement, chacun, et tout en considérant qu'on est ensemble, qu'on est un poids et une seule mesure. Et dans ce poids et cette mesure retrouvée, tout pourra enfin changer. J'aime bien mes jeux en pyramide. On voit les résonances ici. Je l'avais pas. Ça m'avait pas sauté aux yeux. Enfin, on a le couple. Mais il faut trancher et réaligner avant. Hein. Il faut vouloir redresser la barre, remettre de l'équilibre, de l'équité. Il y a des choses à trancher. Donc apparemment, c'est le féminin, la terre qui tranche, la création qui change, la volonté de création qui change, et pas la matière. Pas la fonction, pas l'élan, la force, mais le côté intuitif, le côté féminin, qui est créateur, hein, de toute évidence. Ah, tout de même. Et ce seront les dernières. Je regarde la coupe. On a diamantin. Je pense qu'on va vivre une transformation assez rapide. Hein. Les événements poussent. On a les aurées, quelles que soient les situations générales, collectives, individuelles. Une grande protection, beaucoup de messages des guides. On a une transformation, on l'a dit en démarrage. C'était un petit peu l'introduction de la guidance. On a une évolution de nous-mêmes. On a pu avoir le corps physique qui a changé. On a pu perdre des choses, gagner certaines choses. Perdre de la souplesse, par exemple, et gagner, je sais pas moi, 3 cm en s'étirant. Ou perdre un truc et regagner autre chose. Il y a dans la matière. Hein. Alors, ce qu'on me montre, c'est que quand on a des douleurs physiques assez fortes, ça veut dire que on a besoin d'aller dans la matière, s'ancrer à la matière. On doit prendre conscience qu'on marche avec un corps, qu'on marche sur la 3D et qu'on ne peut pas changer la vie
sans changer notre vie dans la 3D. Et on est obligé de repasser par le corps, le physique, la rééducation, le patati patata, de tout ce qu'on peut palper pour accéder à notre changement intérieur. Donc c'est à peu près ce qui est décrit ici. Puisqu'on a comme libéré certaines émotions et qu'actuellement on est en train de se préparer à développer d'autres choses, travailler d'autres choses en nous, d'autres parties de nous, comme si des sujets, des chapitres allaient se fermer, un peu ici, et d'autres choses nouvelles allaient pouvoir être en aspect favorable pour être travaillées à nouveau, ou de nouveau, ou nouvellement, exactement. Et il y a d'autres vertus qui vont pouvoir être intégrées à partir de là. On va démarrer un travail intérieur, mais sur autre chose. Ici, on est dans l'introspection. On va encore avoir à comprendre nos clés, nos paradigmes. On me renvoie à cette carte. Voilà. On va avoir d'autres schémas bourreau-victime ou genre, n'en ai pas d'autres, mais vous avez sûrement des propositions. Écoutez-les, c'est important. On va avoir à travailler tout ça, d'autres parties de nos facettes de cristal à polir prochainement. Ça va passer donc par une phase d'intériorisation, de solitude momentanée, de recueil. On aura besoin d'être avec soi et peut-être qu'en ce moment, on a besoin d'être avec soi. On en est sûrement, pour certains, on en est là. On en est là, il y a les indigos, bien sûr. Il y a aussi ce côté de ne pas être compris. On baigne dans un monde émotionnel où on n'est pas compris, on ne comprend pas l'autre. Il y a tout ça qui se mélange, qui floute un petit peu l'environnement, on ne sait pas trop où on en est. Et il y a une éclosion qui en découle. Il y a un printemps, un jour nouveau, une fleur. On est plutôt sur l'été avec la marguerite. Un moment où on deviendra un peu plus solaire, où on sera prêt à retourner à la société, à l'échange, à l'ouverture. Là, on me dit que c'est ensemble, à ce moment-là, où on sera reconnecté à d'autres personnes qui auront fait leur travail intérieur, dit-on. On pourra, à ce moment-là, reparamétrer plein de pans de nos vies, plein de choses qu'on n'avait pas pu régler avant. On aura du courage et de l'élan et de l'accompagnement pour mener à terme des choses qui étaient restées en suspens, où on a été dérangé quand on les faisait. On n'a pas pu mettre de l'ordre dans des papiers, des affaires, des contentieux pour certains. Mais on aura l'entourage nouveau, renouvelé, et d'un bon appui pour nous aider à faire ça. L'univers nous dit qu'il nous encourage dans cette voie. Il nous amène là, il est d'accord avec ça et en général, la grâce en découle parce qu'on s'y attache. On a la protection de l'archange Michael en dos de deck. Je vais juste demander à notre Pierre invitée si elle a des choses à nous délivrer. Elle nous remercie. Avant de conclure cette petite guidance. Waouh. Elle est parfaite pour préparer vos soins pour les thérapeutes, pour réchauffer vos mains, mettre en circulation dans les mains. Elle dit, et même attirer la baraka. Mais c'est la baraka, surtout la main droite en premier qui réagit. Du coup, la main droite, c'est le donner. C'est jouer au jeu de hasard pour les autres, pas pour soi. Voilà. Dans cet aspect de générosité. Elle insiste sur ce point. Voilà, pour vous éviter de vous décevoir vous-même. Donc elle s'appuie aussi sur cet axe de générosité. On peut envisager qu'il y a une manne, un cloud de... Ah, le terme est plombant, j'avoue. Il y a une manne de générosité et quelle que soit l'utilité qu'on puise en son potentiel, elle l'ouvre et elle déverse avec grand cœur en fait. C'est vraiment appuyé sur
cette générosité ambiante, environnante, collective, communautaire, mondiale, universelle, co-galactique, etc., extra-galactique, etc., etc., etc. Elle me montre qu'il y a plusieurs plans infinis, cela dit, sur lesquels on peut se brancher pour ouvrir les vannes. Mais la densité est tellement... C'est pas une densité. La puissance est tellement forte qu'elle n'est pas pour soi, elle est pour tous. Elle est présente pour les choses que l'on fait pour les autres. Pour diffuser aux autres. Elle est très douée pour vous aider à diffuser aux autres, que ce soit des pensées, de l'amour, des informations, un but communautaire, altruiste, utile, fraternel. Un réajustement, une pieuse requête salvatrice, une solution qui déjoue des mauvais pas. Elle sera toujours là pour vous aider à prier pour les autres. On rappelle que la prière doit être libre, sans intention ferme, sans manipulation, sans tout ci, tout ça. Hein. Voilà. Il faut aussi que la personne en question ait décidé de s'aider elle-même. Ça lui appartient aussi. Voilà, tous ces petits paramètres réglés. Elle vous félicite à chaque fois que vous faites un pas dans votre vertu. On me montre des gens qui décident de changer et qui changent. Qui disent alors je décide pour demain de fumer 3 cigarettes en moins et qui fument 3 cigarettes en moins. Voilà. Elle vous félicite et elle vous appuie aussi. Donc marquez son nom sur un petit bout de papier et mettez-le dans la poche. Voilà, elle aide au discernement, à la décision, à l'introspection aussi, à arrêter l'apitoiement pour certains. En gros, c'est tout ce qu'on vient de voir avec les cartes. Absolument, oui, dit-elle. Elle est très heureuse d'être à l'honneur et du coup, elle me montre une oreille dorée qui peut grandir. Je vous invite à fermer les yeux, à vous installer dans cet instant et d'inspirer profondément. Voilà, et de laisser grandir cette énergie. Laissez-vous envelopper dans cette lumière dorée. Si vous le souhaitez, cette émanation peut durer au-delà de la vidéo. Elle y consent, vous l'accorde et vous l'offre. Vous avez juste à l'accueillir. Elle vous en remercie. On est sur une énergie d'agrandissement, de développement, de déploiement. C'est faste, mais c'est très progressif, très doux. C'est de l'intérieur où on se re-remplit, où on se recharge, où on se revitalise, où on se déploie. Notre âme s'étire et devient plus légère, éthérée, mais plus spacieuse. Voilà. Elle devient plus grande, mais dans toutes les dimensions. Voilà, jusqu'à toucher notre corps aurique, élargir notre corps aurique.
Voilà, c'est un moment où le doré peut devenir blanc, blanc laiteux, comme la mer de lait. Waouh! Et c'est une énergie qui se transmet. Là, présentement, j'ai la main qui a besoin de s'ouvrir, alors que tout à l'heure, elle restait enfermée. La pierre avait besoin que je la retienne pour amplifier son effet. Et on a comme une ouverture du cœur qui donne envie d'aller dispenser des hugs, des étreintes, d'aller partager beaucoup de choses avec les autres en tout cas. Voilà, on parle de communion. Elle dit comme unis, communie. Je vais rendre l'antenne. Je vous remercie d'être avec nous sur cette chaîne aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Si vous découvrez cette séquence, je vous invite à vous abonner pour être inclus dans la suite des guidances aux abonnés. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Actuellement, elle travaille sur tout ce qui est sphère du bassin. J'ai l'impression que le programme qu'elle entreprend est de visiter tous les rééquilibrages qu'elle a proposés avec les oracles qu'on vient de voir. En fait. Donc en termes d'ancrage, on nettoie le sang impur qui reste coincé, qui a du mal à remonter, à circuler. Dans le bassin, dans les jambes lourdes, dans les varices, dans les panaries, tout ça. Et tant d'autres, dit-elle. On me montre des colonnes vertébrales où c'est comme si le sang coagulé circulait mal. Je vous invite à éteindre les perturbations médiatiques et à poursuivre si vous êtes branché sur sa fréquence actuellement. Je vais quant à moi clore cette guidance. Je vous dis à très vite. Bye.